Dans cette vidéo, nous verrons que pour rénover bas carbone, cet objectif doit être pris en compte dès la programmation. Le diagnostic du bâtiment, ici une ancienne usine des années 20, et l'analyse du site, un quartier parisien dense, sont essentiels pour rénover bas carbone. En phase conception, le projet doit répondre aux besoins des usagers et mettre en œuvre d'abord la sobriété, puis l'efficacité de l'enveloppe et la performance des systèmes, avec une attention particulière sur le confort d'été. Aujourd'hui, on est à la Grand Coco, un projet dans le 20e arrondissement de Paris, rue du Soleil. Et c'est un projet bas carbone parce que c'est un projet qui vise à faire un projet simple, avec moins de machines possibles et avec des matériaux qui eux-mêmes ils sont avec un faible impact environnemental. Et aussi parce que c'est une grande réhabilitation d'un bâtiment qui est abandonné depuis plus de 10 ans. Ce qui nous semblait intéressant à la base ici, c'était aussi qu'il y avait un vrai enjeu sur la conservation de la charpente, ce qui n'était pas le projet d'origine. Donc là, de nouveau, c'est aussi une histoire de bonne rencontre avec les entreprises, parce que l'entreprise 1920, quand elle a visité pour faire son chiffrage, en fait, a été sensible au fait de proposer une conservation plutôt qu'un remplacement de la charpente et du plancher des combles. Donc on a pu travailler avec eux et leur BE d'exécution sur la conservation, et donc voilà, le projet a évolué au démarrage du chantier. C'est vrai que de se dire qu'on a pu conserver quelque chose qui est en place plutôt que de garantir une tenue avec des matériaux neufs, il y avait vraiment un enjeu fort qui a pu être mené au bout. C'est un projet qui, du fait que c'est, en gros, entre guillemets, c'est notre bureau, on a fait en manière d'expérimenter tout ce qu'on pouvait à niveau technique, mais aussi à niveau programmatique et social. Donc, pendant longtemps, il y a eu une phase de préconfiguration du bâtiment, et aussi on a expérimenté plein de solutions de ventilation, plein de solutions d'isolant, plein de solutions même de réfabrication avec des études de réemploi, pour arriver à choisir la solution qui nous paraissait la plus intéressante. On se retrouve dans un bâtiment qui est relativement protégé aux surchauffe énergétique du fait d'habiter en ville et d'être dans un centre habité. Cela dit, les derniers étages ils vont être soumis à pas mal d'apports solaires et des surchauffes. Donc nous, les principes qu'on a mis en place, c'est de mettre des isolants à déphasage, et notamment la paille, de la terre-paille, des chambres paille-terre dans certaines pièces, et après de pouvoir ventiler un maximum par ouverture des fenêtres et de créer toujours des couloirs de ventilation sur les différents étages. Donc ça, c'est un peu les deux stratégies. On construit un bâtiment sur lequel on est concepteur, financeur, exploitant et occupant. Et donc l'occupation, ça va faire partie de la conception du projet. La maintenance aussi, elle fera partie du suivi de la performance de ce bâtiment et qui permettra de voir si les choses qu'on a faites ne sont peut-être pas les meilleures qu'il fallait faire. Pour la ventilation naturelle, au moins de ce bâtiment-là, donc des bureaux, il y aura forcément, tout est manuel. Donc c'est les occupants qui vont faire en manière que ça se ventile, sinon ça ne se ventilera pas. Et ça, c'est un sujet très important parce qu'on voit aussi sur le retour d'expérience sur d'autres bâtiments que l'usager est important pour les écoles, parce que s'ils laissent tout le temps ouvert, la performance énergétique n'y est pas. Et donc, mais du fait qu'on est aussi, nous, occupants et utilisateurs, je pense qu'on a une bonne possibilité de réussir cette tâche. Dans ce projet, l'objectif bas carbone est intégré dès la programmation, avec la mutualisation des espaces et la simplicité des systèmes. Au travers de l'exemple de la charpente, nous voyons qu'un diagnostic partagé entre la maîtrise d'œuvre et les entreprises est essentiel pour réemployer des éléments existants, une démarche tout à fait bas carbone. L'accompagnement de l'exploitation sera réel dans ce cas, car la maîtrise d'œuvre fait partie de l'équipe des habitants du bâtiment.
mais il est indispensable de réfléchir et de mettre en place un accompagnement des usagers pour atteindre les objectifs d'économie d'énergie et donc de bas carbone.